Bonjour, Ima Sefouane, chef d'entreprise, créatrice de Innopreneur, qui est un cabinet de conseil à la création d'entreprises et au développement des PME. Alors, je suis arrivée à la création de cette entreprise suite à un parcours classique, des études en management, un master en entrepreneuriat management des PME. Et j'ai découvert justement, suite à mon master, le métier de conseiller et d'accompagnateur à la création d'entreprise. Je savais que je voulais créer quelque chose, je ne savais pas encore quoi. Et on va dire, par connaissance du marché et aussi par les informations que j'ai eues et un petit parcours en tant qu'employé, j'ai constaté le besoin imminent d'accompagner les créateurs d'entreprises pour pouvoir aller sur de la création d'entreprises de qualité, durable et viable. Alors, Innopreneur comme je l'ai dit, est un cabinet de conseil et d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises et les petites entreprises. Nous accompagnons dans toute la démarche de création, avec pour mot d'ordre rendre le parcours entrepreneurial plus serein et plus structuré. Et donc, permettre aux créateurs d'entreprises et aux chefs d'entreprise de petites TPE, PME d'aborder leur parcours entrepreneurial avec sérénité. L'accompagnement nous permet d'étudier l'idée et l'amener au stade de projet en passant par les différentes étapes, l'étude de marché, et donc forcément lorsqu'on connaît son marché, on adapte son offre. Et les démarches de création, donc les démarches administratives, et ensuite les premiers mois d'activité qui sont souvent les mois décisifs où on confronte notre idée, notre projet au marché. Alors, d'où m'est venue l'idée d'entreprendre? C'est une question qui... en fait, il faut que je fasse un retour vers l'arrière pour comprendre un peu mon parcours et mon comportement. Sachant qu'au départ, j'étais structurée de manière à ce que je devienne médecin. Et la vie a fait que c'était pas possible, du coup il fallait que je trouve autre chose. Et dans ce parcours de chercher qu'est-ce que je voulais faire, j'ai découvert le domaine du commerce, du management, etc. Et curieuse comme je suis, je me suis pas arrêtée au titre d'une formation, j'ai poussé plus loin et je me suis découverte une passion pour la création en fait de solutions aux problèmes. Et suite à mon parcours, j'ai compris que c'était une volonté d'entreprendre. Donc il fallait que je donne vie à mes idées et c'est comme ça que mon entreprise est née. Alors créer une entreprise, c'est pas chose facile, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas les différentes étapes et la méthodologie de création. On se retrouve confronté aux difficultés du terrain. Première difficulté, c'est comment adapter son idée au marché, parce que une idée est souvent géniale pour nous, parce que c'est nous qui la créons, c'est nous qui la découvrons, si vous voulez. Mais la confronter au client, c'est une toute autre histoire. Donc adapter son langage, son discours commercial pour qu'il soit compréhensible de tous, c'est quand même un parcours hyper intéressant et hyper enrichissant, parce que si on n'a pas la capacité de se remettre en question et d'adapter, revoir et d'avancer, on s'arrêterait très vite. On s'arrêterait très vite. Et puis il y a les difficultés administratives qui font que le parcours devient un parcours de combattant. On fait une démarche classique de création, mais on ne connaît pas les horaires, on ne connaît pas les dossiers. Donc on se retrouve à faire des allers-retours, on se retrouve à se tromper, à payer des pénalités. Et là, si je devais revenir en arrière, je me serais certainement fait accompagner. Et de toutes les façons, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est se faire accompagner, c'est éviter les erreurs, éviter en tout cas minimiser les risques d'erreur et avancer plus sereinement.
Alors, les femmes algériennes ont une force. Les femmes en général ont une force qui est qu'une femme est plus structurée, plus réfléchie, et ça reste un avantage. C'est vrai que ça peut parfois porter préjudice dans le sens où on réfléchit beaucoup avant de passer à l'action, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Il ne faut pas passer à l'action les yeux fermés, et c'est pour ça que étudier son projet, étudier les différentes hypothèses de réalisation nous permettent de mieux gérer les difficultés si on les rencontre, ou les opportunités aussi si on les rencontre, de manière à les saisir. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est foncez, faites-vous confiance et let's go, quoi.